Le soulagement et la conscience aiguë du bonheur d'être encore vivants. Ces hommes font partie des 144 rescapés sauvés lundi par les gardes-côtes italiens. Je propose de redonner du pouvoir d'achat, parce que plus de pouvoir d'achat, c'est plus de motivation, c'est plus de productivité, c'est plus de consommation, et au bout du compte, c'est plus de croissance, donc plus de travail et plus d'emploi. Près de 400 migrants, essentiellement des garçons mineurs, seraient morts noyés lors du naufrage. Pour l'instant, seuls 9 corps ont pu être récupérés. Leur bateau aurait appareillé samedi des côtes libyennes et chaviré 24 heures plus tard. 2 rapports dans les mains du chef de l'État, un du Sénat, l'autre de l'Assemblée. François Hollande avait demandé aux 2 présidents de travailler ensemble sur l'engagement et l'appartenance républicaine. Chacun a préféré rédiger de son côté. La mesure phare proposée par Claude Bartolone, c'est le vote obligatoire et la prise en compte du vote blanc. En même temps, vous voyez, je crois qu'il faut bien voir que le mal est plus profond. En fait, dans un certain nombre de quartiers, vous avez des gens qui sont totalement désintéressés. Il suffit simplement de dresser la liste du corps électoral. Et puis ceux qui ne viennent pas voter, effectivement, recevront une amende par la poste, je ne sais pas, d'une trentaine d'euros peut-être. Je ne sais pas quel montant sera choisi. Je retrouve mon honneur, je retrouve ma dignité. Voilà les mots de Thierry Lepan après l'enquête interne de la CGT sur le scandale de l'appartement de l'ancien patron du syndicat. Selon cette enquête, Thierry Lepan ne serait pas intervenu dans la rénovation de son bureau et de son logement de fonction. Une fierté retrouvée donc, d'autant plus que Thierry Lepan dit avoir traversé une période sombre. J'ai vécu l'enfer, je ne savais pas ce que c'était que toucher le fond. J'ai appris à vivre les rideaux fermés. Oubliez l'UMP, dites bonjour aux Républicains. Ce nouveau nom devrait, sauf surprise, être soumis au bureau politique début mai. Est-ce que c'est un nom qui vous convient ? Je suis pas sûr que l'enveloppe... Pas d'enthousiasme. Non, c'est pas un enthousiasme ou un problème. Voilà, c'est un changement de nom. Sincèrement, c'est pas une révolution absolument fondamentale qui devrait ou qui doit générer, entre guillemets, une opposition quelconque à l'interne. La référence américaine, ça ne vous pose aucun problème? Le parti républicain, conservateur? Ça colle parfaitement à ce qu'est Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire un atlantiste, fasciné par le modèle américain, toujours plus fasciné par le modèle américain que par le modèle français, fasciné par l'obsession sécuritaire des États-Unis, fasciné par le bling-bling des États-Unis, fasciné par cette culture de la réussite individuelle des États-Unis. Les Français ont été républicains avant les Américains, quand même. Il faut quand même le dire. Donc on ne peut pas laisser le monopole des républicains aux Américains, mais il va aussi être un peu difficile de justifier le monopole des républicains pour un parti, parce que ça laisserait supposer que les autres partis ne sont pas républicains, ce qui est quand même pas tout à fait vrai. Je n'ai pas encore intégré tout à fait que c'est mon fils qui est le Premier ministre. J'y arrive pas. C'est-à-dire quand il arrive là, c'est pas le Premier ministre. Non, c'est mon fils. C'est votre fils. C'est mon fils. Il était lundi sur France 3, portraituré par François-Olivier Gilbert. Il sera ce soir sur Canal+, confessé par Michel Denisot. Et il devait être demain sur France 2, cuisiné par David Pujadas dans Les Paroles et des Actes. Mais là, François Hollande a mis le holà. Il est le président, je suis le Premier ministre, je ne suis pas son collaborateur. Le ministre collaborateur, c'était François Fillon avec Nicolas Sarkozy. C'était une erreur d'interprétation sur ce que sont les institutions, et c'était méprisant à l'égard d'un homme, mais c'est Nicolas Sarkozy. Vous savez, il n'aime pas les gens. Ah, c'est dur ce que vous venez de dire. Il n'aime pas les gens, non, je crois. Nicolas Sarkozy n'aime pas les gens. Je crois qu'il n'aime pas les gens. Et puis surtout, il est en permanence, ce qui n'est pas le cas de François Hollande, dans un esprit de revanche. Et la revanche... sur les autres, les adversaires politiques, mais surtout sur les Français, elle est toujours mauvaise conseillère. Ça avance pas beaucoup. Hein. François Fillon se prête ici au jeu de l'émission Top Gear, tenter d'établir le record de la piste à bord d'une voiture à petit budget. Et sur le plateau, sa liberté de ton surprend. Je pense que c'est une voiture moche à un point. On est d'accord. Fin de vol plutôt agité pour cet avion d'Asiana Airlines hier soir. La 320 a heurté de plein fouet une antenne de communication en amont du tarmac de l'aéroport d'Hiroshima dans l'ouest du Japon. Passagers et équipage ont été évacués par les toboggans de sécurité. La police de Marana vient d'être appelée. Un homme vient de voler un fusil à pompe dans un supermarché et il semble dangereux. Tu veux pas le faire? Tu veux pas le faire? Des moutons égorgés, des carcasses désossées, voilà ce qu'a découvert ce berger hier matin. Sur les 21 bêtes de son troupeau, 11 d'entre elles ont été tuées, les autres sont gravement blessées.
Il sort donc les abats là, et il mange les abats, le loup. Et une fois qu'il a mangé les abats, après les autres ont le droit de manger. L'officier Michael Rapieszko pense à sa propre manière d'éviter un drame. Il va accélérer. Les collègues de Rapieszko n'en croient pas leurs yeux. Ce qui ne les empêche pas de sortir avec leur fusil d'assaut pour arrêter le suspect, car celui-ci est bien vivant et hors d'état de nuire. Mission accomplie.